Dans l'épisode précédent, pour les joueurs des U16, l'heure était au bilan. Apprenant qu'il a des difficultés à l'école, Nicolas, surnommé Kéo, n'a pas l'intention de se laisser abattre par la nouvelle. J'ai des problèmes à l'école, il faut que je les règle. T'as un problème, il y a toujours une résolution. Fait que cette étape-ci, je pense que je vais essayer de me forcer le plus possible. Ayant quelques joueurs blessés, 2 joueurs U18 ont eu la chance de se joindre à l'équipe des moins de 21 ans pour jouer le match contre l'UQAM. Jouer avec les 21, c'est vraiment quelque chose c'est un objectif enfin pour moi. Donc, me faire inviter pour aller jouer avec eux, j'aimerais mieux ça. L'équipe des U21 remporte la victoire et poursuit sa séquence sans défaite dans la Ligue universitaire. L'équipe des U21 est à l'entraînement. Ce matin, le côté physique ne sera pas mis à l'avant-plan. Ce matin, on va se focaliser sur certaines choses, encore plus à partir d'aujourd'hui et sur les semaines qui vont venir. Antoine vous expliquera les points sur lesquels on va se focaliser un petit peu plus sur les semaines à venir. C'est surtout une question d'attitude. On se rend compte que qu'on le veuille ou non, même si on leur donne beaucoup d'exigences, un joueur, quand il est habitué à son environnement, il y a toujours une petite zone de confort qui s'installe. Et ça se manifeste par, on se permet de baisser un peu la tête après avoir fait une petite erreur, on se permet de se replacer un petit peu moins vite, on se permet de... Tous ces petits détails qui en réalité, ils vont pas avoir le droit. Si le staff pro les voit 2-3 fois faire ça, ça marchera pas. Parce que l'image, le message que vous allez envoyer aux joueurs pros ou au staff des pros, il sera plutôt négatif si vous êtes comme ça. Donc autant gommer ça rapidement pour que ça donne pas une image floue lorsque vous montrez avec eux. Ok ? Allez, direction Antoine. C'est la période de l'année où on se voit un petit peu plus souvent. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse un exercice de préparation mentale, mais vraiment appliqué directement sur le terrain. Ça va vous paraître quelque part habituel, banal, mais ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, vous allez faire beaucoup de jeux, et je veux que vous mettiez en place tous les ingrédients qu'on va retrouver chez les pros, tout simplement. En fait, je veux qu'on simule une pratique à intensité pro, pour que vous puissiez voir un petit peu, est-ce qu'il y a des différences et est-ce que vous êtes prêts pour ça. Je voulais à la base leur parler essentiellement après la pratique et j'ai réalisé que le plus efficace, c'était vraiment de leur parler avant et de leur donner justement ces contraintes, leur demander encore plus d'intensité qu'ils mettent d'habitude. Parce que vous travaillez bien depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il n'y a pas une différence énorme quand vous allez aller chez les pros. Par contre, il n'y a pas le temps et c'est pas la peine de s'excuser. Pas le temps parce que dès que le ballon est perdu, si vous faites une petite connerie, on se replace. Et nous voyez comme on dit ici, tout de suite là, parce qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Et puis on est pro dans l'âme. On fait une erreur, ça fait partie du métier, rien à foutre. On n'a pas le temps non plus et on n'a pas le droit de baisser la tête. Ça aussi, c'est la deuxième chose importante. Chez les pros, vous n'aurez pas le droit de baisser la tête et pas le temps. On est un jeune joueur, le staff pro, il se dit « Oh, un jeune qui baisse la tête, j'aime pas ça. Ah, déjà dans la difficulté, ça va pas. » Troisième chose, pas le droit de tricher. Pas le droit de tricher dans le sens, s'il y a une petite perte de balles, tout ça, ça arrive. Les gars, vous avez vu les pros s'entraîner, les meilleurs joueurs là, Arnaud, Map, ils perdent des ballons. Ils font des choses mal.
Mais après, ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça veut récupérer le ballon, ça bosse. Et vous avez encore plus le devoir et l'obligation de le faire. Parce que vous devez prouver que vous êtes prêt et que vous pouvez vous intégrer dans un groupe pro. Donc sur ces 3 points, c'est intransigeant là. Une fois, le staff pro va peut-être vous dire « Ok, il est jeune ». 2 fois, dans sa tête, ça va commencer à basculer, à dire « Je me demande si ce jeune-là, il est fait pour ça ». Bientôt. Ça marche? Allez. Les joueurs se mettent en place sur le terrain. L'entraînement intensif commence. Aujourd'hui, les règles du jeu sortent un peu de l'ordinaire. Philippe a mis en place un exercice de jeu simple, c'était du 9 contre 9. La seule chose qu'on a faite, c'est que sur ces détails, c'est-à-dire ne jamais baisser la tête, toujours travailler à la perte du ballon, un peu plus de communication, on a regardé. Et si le joueur avait cette attitude-là, il était rappelé à l'ordre immédiatement, et éventuellement il pouvait sortir du terrain. C'est intéressant parce que les nouvelles méthodes en préparation mentale, elles s'intéressent vraiment directement à ce qui se passe sur le terrain. C'est bien beau de parler avant, c'est bien beau de débriefer après, mais la réalité, c'est ce qui se passe, c'est la situation réelle en fait. Et donc, le meilleur moyen de les préparer à ce qu'ils vont vivre sur le terrain quand ils seront avec le groupe pro, ben c'est quelque part de faire une pratique qui s'en rapproche le plus. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, on aura beau leur dire ce qu'il faut faire, leur essayer de leur faire prendre conscience, leur expliquer, c'est important. Je pense que c'est important. Ça peut permettre pour certains de prendre conscience des choses et puis ça peut faire un déclic, puis ça peut leur permettre de réfléchir à côté du terrain sur ça. Mais la vérité, c'est de leur faire vivre la situation. Et je pense que l'exercice a été réussi pour ça. Ça a été intéressant, puis ça donne... Chacun peut se situer un peu. Et Philippe, notamment, peut aussi situer les joueurs. Et je pense qu'on le refera à l'avenir. Après 1 heure de jeu intensif sans interruption, l'entraînement est terminé. Les joueurs reprennent leur souffle. Je peux te dire quelque chose, mais que ça reste... Soit il n'est pas à l'entraînement, soit il y a un problème. Et non, il n'y en avait pas de problème. Ça va? On reste concentré. Beaucoup de concentration, parce que tous les ballons qu'on a encaissés aujourd'hui, c'est manque de concentration. Ça va? Ça s'est bien passé. Le staff technique a mis personne à côté parce qu'ils ont a priori bien joué le jeu. Il y a eu l'intensité qu'on recherchait. Antoine invite maintenant les joueurs à une séance de relaxation et de visualisation. Quelqu'un qui va faire de la relaxation et de la visualisation ne croit pas forcément aux mêmes choses que quelqu'un qui va faire de la préparation appliquée sur le terrain. Maintenant, encore une fois, quand on fait le métier, eh bien, on se rend compte que tout peut être utile. Vous allez commencer à vous concentrer sur vous-même. Vous pouvez encore bouger très très légèrement, là, le cou, les bras, les jambes, pour être dans la position la plus confortable possible. Pour moi, la relaxation, ça a l'avantage d'être un moment de détente. C'est apprécié parce qu'ils travaillent fort, ils ont peu de moments pour se reposer. Et là, c'est un moment où leur corps, là, le sportif, le corps, il est tout le temps en action. Et là, on leur demande rien, bizarrement, tu vois, on leur demande uniquement de se reposer. Je vais vous aider à relaxer l'ensemble des muscles de votre corps pour que vous puissiez profiter de quelques minutes de repos total, où votre corps va avoir le moins d'efforts à faire. Vous pouvez bouger très très légèrement les jambes sur le tapis et sentir l'ensemble des muscles de vos jambes, de vos orteils jusqu'au bas de votre dos qui se relâchent, qui se détendent. Après, encore une fois, la relaxation, ça peut servir, on apprend à utiliser la respiration. Vous pouvez commencer à avoir la respiration la plus calme.
la plus sereine, la plus régulière possible. Pour la veille des matchs importants, pour éventuellement les longs voyages en avion ou en bus, s'ils sont capables de réutiliser la relaxation et la respiration pour s'endormir plus facilement, ça peut être intéressant pour eux aussi. Si vous avez votre main sur l'estomac, sur les poumons, vous pouvez sentir l'oxygène qui rentre dans vos poumons et votre ventre qui se creuse quand l'air s'échappe de votre organisme. Après, la visualisation, c'est un petit peu différent, mais il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que le fait de visualiser des actions, de se visualiser en situation de réussite, ça peut permettre de prendre confiance, ça peut permettre d'affiner un peu ses gestes techniques, parce que ça sollicite des zones du cerveau qui un petit peu les mêmes zones du cerveau que quand tu fais l'action en réalité. Et tout en continuant à respirer calmement, je vais vous laisser quelques minutes pour profiter de cet instant et pour vous voir, si vous le souhaitez, dans la situation que vous aimez sur le terrain. Imaginez-vous dans un avenir proche, avec le groupe professionnel, prendre du plaisir sur le terrain, mettre de l'intensité dans vos pratiques, avoir de la réussite dans vos gestes. Pensez à tout ce qui pourrait vous contrarier, vous gêner, et transformez-le en tout ce qu'il y a de plus positif dans le sport que vous aimez. Plusieurs décisions prises avec l'équipe professionnelle de l'Impact ont motivé la présence d'Antoine auprès des joueurs de l'équipe U21 ce matin. Cette semaine, il y a des choses qui se sont décidées. Les joueurs professionnels vont s'entraîner avec le groupe U21 quand ils partent pas en voyage. Les joueurs U21 vont avoir la chance de pouvoir participer au match MLS Reserve. Donc c'est des choses concrètes. À force de leur dire que oui, ils vont avoir la chance de se montrer, oui, ils vont pouvoir le faire, là on arrive dans le vrai. Là, ça va être à eux de livrer la marchandise, comme aime bien dire Philippe. Donc à un moment donné, moi, mon boulot, enfin Philippe, évidemment, Philippe, il a une énorme importance au niveau mental. Un coach, c'est la première personne qui est importante à ce niveau-là. Moi, je suis juste un ingrédient supplémentaire. Mais au-delà du technique, du physique, du tactique, où ils doivent être plus près possible, moi, j'essaye de les accompagner aussi au niveau mental. Et ce que j'ai fait cette semaine, et ce que je continuerai à faire dans les prochaines semaines, ça va être beaucoup axé sur ça. Beaucoup axé sur ça. Comment les mettre en situation réelle pour qu'encore une fois, ils utilisent leur plein potentiel. Journée historique. L'équipe professionnelle de l'Impact de Montréal joue son premier match à domicile dans la MLS. Tous les joueurs de l'Académie viennent assister à l'événement. Les supporters de l'équipe sont venus en très grand nombre encourager leurs favoris. C'est bien qu'il y ait 60 000 personnes. C'est sûr que ça donne envie de travailler quand tu vois ça. C'est sûr que c'est motivant. Tu vois, le stade est plein. Là, on voit même pas de sièges qui sont libres. C'est toute une ambiance. Là, c'est vraiment... C'est sûr que c'est motivateur. Là, tu te dis peut-être que dans 1 an ou 2, ça va être nous qui va être sur le terrain devant 60 000 personnes. Puis c'est vraiment quelque chose à vivre. Puis là, tu vois pourquoi tous les jours tu te lèves à 6h30 du matin, tu travailles, tu te fais engueuler, tu recommences à chaque jour. C'est vraiment bien pour ça. C'est sûr que c'est intéressant, que ça donne envie de travailler. C'est excitant de voir tout ce monde-là. C'est sûr que c'est excitant là, que l'Impact soit rentré en MLS, puis nous, ça nous, un peu comme aujourd'hui, c'est motivateur aujourd'hui, mais quand le fait qu'il soit rentré en MLS, c'est motivateur pour toute l'année, pour toute notre saison. T'sais. À chaque fois qu'on peut avoir un petit peu de démotivation, on peut penser que c'est la MLS et que le but est proche. Là,
Voyant la performance de leur équipe sur le terrain, les joueurs y vont de leurs prédictions sur l'issue du match. 2-0 Montréal. 6-0 Montréal. Faut être optimiste. Devant une foule record de 58 912 spectateurs, l'Impact de Montréal fera match nul 1-1 contre le Fire de Chicago. Sans défaite depuis le début de la saison universitaire et après 3 semaines sans avoir joué de match, l'équipe des U21 arrive à Québec pour le dernier affrontement du calendrier. Pour nous, c'est un petit peu une reprise parce qu'il y a eu une petite cassure dans le début d'année avec 3 semaines sans match. Donc c'est toujours un peu une renaissance parce qu'on sait où on a laissé nos affaires il y a 3 semaines lors du dernier match contre l'UQAM qui s'est globalement bien passé. Et là on repart un peu dans l'inconnu parce que même si on a bien travaillé aux entraînements, c'est le match qui nous donne l'heure juste. Donc il y a de l'impatience, un peu de curiosité pour voir où on va reprendre nos performances. Est-ce qu'on va les reprendre où on les a laissées ou est-ce qu'on va les reprendre un petit peu en dessous? C'est un petit peu l'anxiété qu'on peut avoir avant le match. La clé un peu du match, c'est à quoi est-ce qu'on ressemble les gars? Quand je regarde Kai, j'espère qu'on ne ressemble pas à ça. Mais la dernière fois qu'on a eu une image de nous, de vous, c'était le 25 février, presque un mois. À quoi est-ce qu'on ressemble? Est-ce qu'on est encore beau, séduisant, musclé, rapide? Ou est-ce qu'on est un peu comme moi, les abdominaux qui sont irréguliers? Ils sont encore présents mais irréguliers. Est-ce qu'on est un peu mou? Est-ce qu'on est individualiste? Est-ce qu'on a perdu le goût de l'effort? On va le savoir là. À quoi est-ce qu'on veut ressembler? On va avoir une idée là. Un match important, vous le savez, ils sont invaincus, on est invaincus. Si on les bat, on gagne ce championnat. Qui était un objectif collectif, hein, les gars. Pas l'oublier. Maintenant, quelle image on va donner? Quelle est votre identité? Quelle est votre identité? Hugo, il ressemblera à ce qu'il montre sur le terrain. On vous le dit. On vous le dit, c'est exactement ce qu'on cherche quand vous allez avec les pros. On veut qu'un Vandou, quand il va avec les pros, il ressemble à un Vandou comme on voit avec le U21. On veut que quand Karl il est avec les pros, il soit comme il est avec le U21. On veut pas de timide. On veut un Jax qui, quand il va aller avec les pros, il soit comme avec le U21, etc., etc. Donc pour être bien avec les pros, faut être bien là. Pour être beau avec les pros, faut être beau ici. Si vous respectez l'identité, si vous respectez le partenaire, si vous respectez le jeu, si vous respectez le projet de jeu, on va être beau. On va être beau et c'est l'image qu'on va garder pour le reste de la saison. Rafraîchissez votre identité. Rafraîchissez votre image. Et montrez sur un match contre une bonne équipe, montrez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Je vous souhaite un bon réchauffement. C'est un championnat dans lequel on est invité. Donc nous, on se crée ce championnat en comptant les points. Et puis là, on arrive que c'est la dernière game. On joue contre l'Université Laval qui n'a pas perdu un match. Nous-mêmes, on n'en a pas perdu. Et si on les bat, on doit les battre cet après-midi pour terminer premier de notre petite compétition. Si on ne les bat pas, ce serait l'Université Laval qui terminerait premier dans nos comptes. Donc voilà, l'enjeu sportif est là.
qui amène un petit peu plus de piquant à cette rencontre. Donc c'est une bonne mesure étalon pour nous. Dans un nouveau complexe, un nouveau stade, donc ça devrait être très très intéressant. Donc c'est des matchs qu'on attend avec impatience parce que ça permet vraiment de nous jauger par rapport à une des toutes meilleures formations universitaires canadiennes. La première demi se termine. Les joueurs retournent au vestiaire avec un compte de 1-1 contre leurs adversaires. Globalement, c'est pas mal. Ce qu'on peut regretter sur le but, c'est une seule chose. C'est quoi? Concentration. Vous êtes fait surprendre parce que vous étiez encore sur le repositionnement. On ne doit pas se prendre un but comme ça sur une touche. Maintenant, c'est fait. Enfin, suite à une touche. C'est fait. Simplement retenir la leçon. Donc, variété de centre, transition défense-attaque. Exploiter notre côté gauche un peu mieux. Puis on gagne le match. Ok? Allez. Le résultat qu'on va faire aujourd'hui va conditionner un petit peu le bilan de ces matchs universitaires parce qu'un de nos objectifs sportifs, c'était de faire des bons matchs et des bonnes performances contre les universités. Pour l'instant, ça s'est globalement bien passé avec des hauts et des bas. C'est sûr que si on confirme nos bonnes dispositions contre l'Université Laval, on n'en retirera que du positif et les objectifs seront atteints au niveau des résultats et j'espère de la qualité. Si on ne fait pas un bon résultat aujourd'hui, ça va un petit peu moduler et modérer ces impressions de qualité. Jackson. Maintenant, encore une fois, nous et les jeunes à l'académie sont condamnés à faire de la qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir de gagner sans jouer bien. Donc si on fait un résultat modeste mais qu'on a affiché beaucoup de qualité, ça restera très positif. Et l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que si on gagne mais qu'on n'a pas été bon dans le jeu, et ça peut arriver, il restera un petit goût d'inachevé. Dans le vestiaire, Philippe s'impatiente de voir que certains joueurs tardent à venir rejoindre leurs coéquipiers.
en touriste ici, oh! Mec, après un match, c'est dans le vestiaire tout de suite. Les spectateurs, ou c'est quoi, les copines ou les parents, je m'en bats les couilles pour l'instant. Prenez votre douche et vous irez faire ce que vous avez à faire. Surtout avec ce que la deuxième mi-temps que vous venez de faire. Parce qu'on mérite ce qu'on a eu là. Hein. On mérite ce qu'on a eu. Alors c'est bien de faire le beau sur le terrain. Après, tout de suite vestiaire. C'est pas la première fois que ça arrive. Je le dirai pas deux fois, Jax. Je le dirai pas deux fois, Hugo. Je le dirai pas deux fois, Maxou. Mec, si on est concerné par ce qui arrive, on vient tout de suite au vestiaire et on partage la déception ensemble. Là, il y en a 10 qui la partagent et les autres qui font le beau dehors. Là, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça l'identité qu'on veut. Vous voulez quoi? Passer au-dessus? Perdre, ça vous fait pas plus chier que ça? Moi, ça m'emmerde. Moi, après une défaite, je suis incapable de parler correctement. Ça veut pas dire insulter, simplement être cohérent dans mes propos. D'autres non, tout va bien, on va saluer la foule, les parents, etc. On s'en fout, on s'en fout. Mais c'est des bonnes indications, les gars. C'est des bonnes indications sur ceux qui veulent la gagne, sur ceux qui sont compétiteurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été n'importe quoi en deuxième mi-temps. Beaucoup. Si ça vous emmerde pas, nous, ça nous emmerde. Alors maintenant, vous pouvez aller voir vos parents, etc. Là, vous pouvez leur parler. Demain matin, 8h30 sur le terrain. Dans le prochain épisode, les joueurs des moins de 21 ans se font initier aux bienfaits de la Zumba. Honnêtement, je savais pas ça ressemblait à quoi la Zumba, puis j'ai connu ça il y a les dernières semaines et je trouve ça vraiment intéressant. Danser avec les gars et tout, c'est vraiment cool. Malgré le froid, les joueurs changent d'environnement pour leur entraînement quotidien. Au niveau de l'acuité visuelle, les repères sont complètement différents. Souvent, sur les terrains extérieurs, les terrains sont plus grands, correspondent un peu plus à ce qu'on a sur les réalités de match. 4 joueurs sont invités à participer à un match avec l'équipe de réserve de l'Impact. La différence, c'est entre les 21 et nous, je pense que c'est la vitesse de jeu qui est vraiment élevée, là, puis la qualité technique. En fait, tout le monde d'une coche, là, si je peux résumer.